remercier le Seigneur pour cette occasion que l'accordé encore à chacun de nous pour nous retrouver nous à l'étude de sa parole. En effet, ça fait quelque temps depuis que nous avons étudié la Christologie, qui c'est une étude qui concernait le Christ. Et nous abordé un chapitre qui est extrêmement intéressant, à savoir l'incarnation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous commencé chapitre ça il y a quelque temps. Et déjà, il y a 10 études qui font en rapport à l'incarnation de Jésus-Christ. Et la question que nous toujours posée, mais pourquoi l'incarnation? Est-ce que il y a des exigences pour cela? Quelles sont les raisons fondamentales? Et toujours, moi, toujours fait nous connaître que tout ça, bon Dieu fait, les gens ont raison pour le faire. L'incarnation de Jésus-Christ, c'était une nécessité dans l'accomplissement du plan de Dieu. En effet, si nous t'avons posé la question à tout si là yo k'ap koute nous demander nous mais pour qui ça que notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette terre? Et la première pensée qui a monté dans l'esprit nous, c'est notre salut. La première pensée qui montrait à l'esprit nous, c'est notre rédemption, parce que nous intéressés à ça qui marchait en faveur nous. Mais nous rendons compte que nous pas toujours prêté attention au plan complet de Dieu, le plan total, le plan de Dieu dans sa globalité. Et c'est ça que fait toujours dire nous que il y a plusieurs raisons pour que Jésus-Christ est venu dans la chair. Nous t'ai dit qu'on a abordé 12 excellentes raisons. Et la 11e raison que nous avons abordée en ce qui concerne l'incarnation de Jésus-Christ à Soya, c'est pour me dire non que il est venu pour détruire les œuvres du diable. Venu pour détruire les œuvres du diable. Mais espérez que n'attendez samedi là détruire les œuvres du diable. Peut-être n'a demandé mais qui côté que nous joignons ça dans la Bible là et m'a demandé nous feuilleter page Bible ensemble avec en allant 1 Jean le chapitre 3 que notre bien-aimé diacre François Saute fait lecture pour nous. Nous allons aller au verset 8, la partie B, et là il est écrit le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Je vais reprendre pour nous. Le Fils de Dieu apparut et la raison que le vini, qui c'est une énième raison, c'est aussi pour détruire les œuvres du diable. Mais il y a un peu de monde qui est capable de poser la question à savoir si vraiment le Christ est venu et également, s'il vraiment gagne pour mission pour détruire les œuvres du diable, comment se fait-il que le Christ soit remonté au ciel alors que l'adversaire, jusqu'à présent, l'a opéré au milieu de nous? Je reprends la question parce qu'elle nous tient à cœur. En pile, mon a demandé, mais oui, pasteur Dormé, nous d'accord puisque c'est la Bible qui dit, dans 1 Jean, le chapitre 3, le verset 8, la partie B, il est apparu pour détruire, afin de détruire les œuvres du diable. Si notre Seigneur Jésus-Christ a ça comme mission également, comment se fait-il que il est déjà remonté au ciel? Voilà que l'adversaire, monsieur, a opéré encore au milieu de nous.
il est important, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour que nous considérions le verbe détruire. Le verbe détruire signifiait défaire ou faire disparaître complètement l'existence de quelque chose. Oui, signification verbe ça, c'est faire disparaître, défaite un bagage qui existait déjà. Mais bon, dis-nous que ce même verbe, le verbe détruire, l'est utilisé pour exprimer ça que nous sommes capables de relayer la ruine, mais la ruine progressive de l'existence d'une structure. C'est-à-dire que, au lieu que nous constations dans l'immédiat effacement de yon bagay, ou qu'à rendre compte que c'est petit à petit que la disparaît. C'est ça, c'est le phénomène du rongeur. Il a parlé de un bagay qui a rongé petit jusqu'à ce que l'il finit. En effet, nous devons reconnaître que la Bible prédit et la Bible détaillait le plan que bon Dieu gagnait pour anéantir, je dis bien anéantir de façon finale les œuvres de l'adversaire. Je reprendre pour nous. La Bible détaillée, la Bible fait nous connaître plan que bon Dieu gagnait pour anéantir de façon finale les œuvres de l'adversaire, parce que dans le plan bon Dieu que bon Dieu fait, depuis dans Genèse 3, le verset 15, il était déjà dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête. Gardez bien cette partie de la phrase, celle-ci t'écrasera, le verbe écraser, mais c'est au futur. Ce n'était pas dans l'immédiat. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dans le même plan ça que bon Dieu gagne pour l'anéantissement final de l'adversaire, nous déjà connaissons, parce que c'est écrit en Apocalypse 20, le verset 10. Apocalypse 20, le verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit, virgule, au siècle des siècles. Donc le plan est établi, le plan de l'anéantissement final de l'adversaire et de ses œuvres. Finalement, au verset 14a de l'Apocalypse 20, Apocalypse 20, verset 14, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Donc, nous rendons compte que plan établi. Alors, maintenant, on peut comprendre que nous avons posé en pile question, mes frères et mes sœurs bien-aimés. En pile question à poser. Donc, en effet, nous avons demandé nous, mais qui ça a passé? Nous avons demandé nous, mais qui ça a passé? Comment se fait-il que toute bagaille ça y a arrivé et nous voyons que l'adversaire là les a frappés? Alors nous avons établi le plan et nous espérons que vous connaissez à travers la Bible tout ce qui a été dit et ce qui arrivera à cet adversaire, bien qu'il soit puissant. Alors, ça que nous sommes capables de demander nous, c'est, en effet, quelles sont les œuvres du diable? Quelles sont les œuvres du diable? Nous rendons compte que nous en face à une grosse question. Quelles sont les œuvres du diable? Et nous allons aller très, très rapidement aider à comprendre ça, mes frères et mes sœurs bien-aimés.
En effet, le Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Mais il est extrêmement important de noter que les premières œuvres du diable, ça doit attirer l'attention. Et quelles sont ces premières œuvres? Nous allons le dire. D'abord, c'est le doute. Le doute qui c'est une œuvre perverse du diable. Lorsque les retrouver en face de Ève, qui ça qu'elle fait comprendre? Qui ça qu'elle fait à Ève comprendre? Lui mettait la caille Ève le doute pour le faire comprendre. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Donc, nous pouvons comprendre automatiquement, c'est le doute que créait Ève. Mes frères, mes sœurs bien-aimées, il n'y a pas seulement le doute, il y a également la séduction. Parce que nous rendons compte que ça pourra arriver pour Ève. Ève pourra voir que ce fruit est agréable à la vue. Et ce fruit, il vient gagner le désir de manger ce fruit. Donc, mes frères, mes sœurs bien-aimées, ça doit attirer attention nous sous stratégie que l'adversaire là gagne pour les batailles ensemble avec les enfants de Dieu. Ainsi, moi pense que nous devons connaître que les gagnants ont un plan. L'adversaire les gagnants ont un plan. Et puisque le gain plan, les gagnants veulent agir par la séduction, les veulent agir par le doute. Ainsi, nous devons faire beaucoup attention. Et à parler de ces séductions, on allait dans Genèse, le chapitre 3, le verset 6. Là, il est écrit, « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. » Dans Genèse chapitre 3, le verset 13, là, il est écrit, « Et l'Éternel Dieu dit à la femme, parce qu'elle a été séduite, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Et la femme répondit, « Le serpent m'a séduite. » Nous voilà, séduction. La femme dit très clairement, « C'est le serpent qui m'a séduite et j'en ai mangé. » À noter également la mise en garde de l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul t'a écrit aux chrétiens de l'église à Corinthe, de Corinthiens chapitre 11, le verset 3, et par ricochet à moi-même et à vous-même. Là, il est écrit, toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées, mes frères, mes sœurs, prêtez attention à ça, l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détourne de la simplicité à l'égard de Christ. Je vais reprendre samedi là. L'apôtre Paul dit chrétien corinthien dans 2 Corinthiens 11, 3. De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de l'évangile. L'évangile est simple. Tout ce qui concerne le christianisme, c'est simple. Donc, toutes les fois qu'il y a séduction au niveau de certaines choses que l'homme a fait là-dedans, il faut faire beaucoup attention. Et c'est ça que fait, et dans les commentaires
ça t'a pas porté nous à analyser 1 Samuel chapitre 16, le verset 7, la partie 5, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Tout à l'heure, je t'ai parlé du doute. Je parlé du doute, mais là, il y a un bagage que j'ai besoin que nous noter. Parce que il s'agit de la stratégie de l'adversaire en Genèse 3, le verset 1er, la partie B. L'adversaire chercha à rencontrer Ève au lieu de rencontrer Adam d'abord. L'adversaire chercha à rencontrer Ève au lieu de rencontrer Adam d'abord. Prêtez m'attention et suivez ça m'a dit là. Parce que l'ordre que bon Dieu te baille pour pas manger le fruit défendu, cet ordre, c'était un ordre direct donné à Adam. Je parle de ordre direct donné à Adam, et c'est Adam qui pourra transmettre l'ordre là, et là je parle de l'ordre indirect. Ordre direct, parce que c'est de Dieu à Adam, et ordre indirect, parce que c'est de Adam à Ève. Et si Ève coûtait Adam, par ricochet, Ève tendait bon Dieu. Et l'adversaire, qui ça le fait, au lieu de passer par Adam, il passait par Ève. C'est plus facile pour le diable de semer le doute dans la pensée d'Ève. Parce que qui ça peut arriver, Ève pourra le penser, si Adam te dit ça, peut-être c'est caprice Adam t'a fait. Donc nous comprenons la stratégie de l'adversaire et nous pourrons rendre compte que troisième œuvre que le gain, c'est le mensonge. Par le mensonge, l'adversaire fait quoi ça qui pas vérité. Utiliser le contraire de la vérité. Donc le mensonge, c'est le détournement du vrai au profit du faux. Le mensonge, c'est le yobay malhonnêteté plus place que honnêteté. Mensonge, c'est le mon embrasser et c'est l'accepter le mal au lieu que l'accepter le bien. Donc nous nous rendons compte que par le mensonge, l'adversaire là, l'y tromper et illusionner tout le monde que le joigne qui a coûté. Lui voulait faire tout le monde comprendre par mensonge aux trompeuses apparences de gloire. Regardez qui ça, l'adversaire dit à la femme en Genèse 3, les versets 4 et 5. Genèse 3, 4, 5. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Apparence trompeuse. Apparence de gloire trompeuse. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc nous rendons compte que par le mensonge, l'adversaire, il trompe. Il fait mon ouais, une apparence qui pas vérité. Et par le mensonge, l'adversaire a même tête pâle menti. Tendez ça bien. Par le mensonge, l'adversaire, l'itapral dit tête li, Ésaïe 14, 13. Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. L'itabaï tête li menti, il mentait à lui-même. Et étant fauteur de troubles, et du fait que ses œuvres directes, je parle de ses œuvres directes, étant donné que ses œuvres directes, c'est menti que là-bas, monsieur allait aussi loin pour le comprendre que l'Ikabaï Jésus-Christ menti.
En Matthieu chapitre 4, le verset 9, il a parlé, il dit Jésus, je te donnerai toutes ces choses. Le contexte, c'est que l'a demandé Jésus, gardez en bas, gardez le monde. Il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Mais comment capable était pour le dire, ma baouyo, la baille tête li menti, qui ça le gagne? Il n'a rien créé. Donc, pas rien qui appartenu à l'adversaire. Donc, dans ses œuvres directes, il utilisait non seulement la séduction, dans ses œuvres directes, il utilisait non seulement le doute, non seulement le mensonge, mais il utilisait finalement la désobéissance. La désobéissance. Par la désobéissance, Adam a obéi à sa femme plutôt que de se soumettre à l'ordre de Dieu. Genèse 3, verset 6b. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Comment Adam fait manger, puisque Adam te recevra l'ordre direct. Et nous allons rendre compte que la désobéissance peut faire chemin. Par la désobéissance, Pharaon, impertinemment, avec impertinence, monsieur pral moquer de l'Éternel. Parce que les Moïse à le côté Pharaon, Exode 5, les 2 premiers versets, Exode 5, les 2 premiers versets, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple, pour qu'il célèbre au désert une fête en mon nom. Tendez sa Pharaon répondre. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Donc nous rendons compte, l'Éternel, par la voix de Moïse, voyons message à Pharaon et par la désobéissance, par son impertinence, il se moqua de l'Éternel. Nous rendons compte que la désobéissance comme œuvre directe du diable, Jonas, monsieur choisi pour aller à Tarsis au lieu de se rendre au lieu que l'Éternel lui-même t'a indiqué. Nous connaissons, il est écrit en Jonas 1er, les versets 2 et 3, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, écrit contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Nous rendons compte. Donc ça, c'est une œuvre du diable, œuvre directe. Mais parler de œuvre directe, c'est parce qu'il y a aussi des œuvres indirectes. Que dans une autre étude, montrez-nous que le diable, il gagnait divers procédés. Il gagnait ses œuvres directes et ses œuvres indirectes. Maintenant, on voit l'autre point. 5e point, la discorde. La discorde, jointe à la révolte. La discorde, nous consacrer les discordes. Les gains discorde d'un côté et les gains discorde là, révolte pour le faire. Ça engendrait l'indifférence, ça engendrait haine dans le monde, ça engendrait hypocrisie, ça même engendrait l'arrogance et même parfois la mort. C'est le cas de Caïn qui tua Abel son frère. Genèse 4, 3, 9. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Qu'arrive-t-il? Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage.
Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère. Caïn adressa la parole à son frère. Et comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Et gardez qui ça, monsieur pral répondre, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Arrogance. Donc, on peut comprendre que les œuvres de l'adversaire que Jésus-Christ est venu pour détruire, donc c'est toute une panoplie. C'est la séduction, c'est le doute, c'est le mensonge, c'est la désobéissance, c'est la discorde jointe à la révolte. Même pour l'ajouter un sixième, c'est la tentation. La tentation qui marre Codli ensemble avec la cupidité et au plaisir. Je reprends pour vous la tentation liée à la cupidité et au plaisir. En Jacques chapitre 1er, le verset 14, là il est écrit, mais chacun est tenté, tendez bien, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Je reprends pour vous. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc, la tentation, mes frères et mes sœurs bien-aimés, qui côté elle prend naissance, qui côté elle commence à germer, c'est dans l'imagination. Ça que mon a imaginé et le penser, c'est bien. Mieux faire pour soi-même, mieux faire par soi-même, nous rendons compte. La personne imagine mieux faire par soi-même et pour soi-même sans le secours de Dieu. Et même de ça, bon Dieu t'a disposé pour mon nom dit non, moi, bon fa femme pour compte moi. C'est la tentation. C'est le fruit de la tentation. Et la tentation pousse le monde à la cupidité. La cupidité, c'est ça, remet l'argent. Désir de possession. Yo vle gagner, mais pas n'importe qui gagner, non. Parce que c'est pas aucun problème pour moun gagner. Mais la possession illimitée. C'est l'envie, mais jamais assez. L'envie, mais jamais assez. Et la tentation conduit moun à toutes sortes de jouissances condamnables. Et c'est l'outil préféré de l'adversaire dans ses œuvres directes. Les servir avec la tentation pour inspirer, pour suggérer, pour conseiller, pour persuader et recommander des voies tortueuses, des moyens tortueux, prétextant que souffle passer dans le chemin ça, ou réussir plus vite. Donc, puisque chemin ça, ou réussir plus rapidement, c'est favorable pour prendre chemin ça. On va faire nous lire un texte extrêmement grave et qui fait moun réfléchir en pile. 1 Timothée chapitre 6, le verset 9. 1 Timothée chapitre 6, le verset 9. Je vais un petit temps. Ouvrir Bible là, parce que je ne veux pas pour nous tendre que c'est moins qu'à lire pour nous sans que nous pas connaissions, sans que nous pas well, sans que nous pas prendre lecture de ce qui est écrit. Mais espérez que nous arrivions. 1 Timothée 6, 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir, tendez ça bien. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, virgule, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes
dans la ruine et la perdition. Tendons verset. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Donc nous allons rendre compte que l'adversaire, les façon pâle, les stratégie pâle, pour lui, ouais, dans qui mesure, par des œuvres directes, pour lui créer problème aux enfants de Dieu, moi-même avec eux-mêmes. Mais, bon, dis-nous, dans son impertinence, l'adversaire, poursuivant ses œuvres trompeuses, monsieur allait oser même tenter le Seigneur. Lui proposer pour le faire miracle, lui proposer le Seigneur, fait miracle pour qu'à joindre de quoi manger. Waouh! Matthieu 4, le verset 3. Le tentateur s'étant approché, lui dit, en parlant de Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il tente le Seigneur. Deuxième bagaille que le pral fait, il pral poser, demander le Seigneur pour le faire exhibition. Exhibition. Il pral proposer le Seigneur pour le faire exhibition. De telle sorte que le Seigneur t'a capable de gagner très facilement le monde, mais en esquivant la croix au Golgotha. Bon, on va prendre samedi là. Il pral demander le Seigneur pour faire exhibition. Parce que exhibition ça, tout le monde qui ouais une telle exhibition, pral dit waouh, il est ce qu'il dit être. Exhibition afin de gagner très facilement le monde. Donc, on peut gagner le monde sans pas besoin d'aller à la croix au Golgotha. Au lieu de la croix ignominieuse, l'adversaire proposait au Seigneur une exhibition merveilleuse. Au lieu de la croix ignominieuse, l'adversaire proposait au Seigneur une exhibition, pas n'importe laquelle, merveilleuse. Tendez ça bien. Matthieu chapitre 4, le verset 6. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il ordonnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Fais exhibition, hein. Tout le monde prend le battre bravo pour vous. Et laisse ça y a quoi sans besoin à la croix. Nous rendons compte le niveau de la tentation. Il prend le proposer au Seigneur le monde et la gloire. Tendez bien ça m'a dit là. Il prend le troisième niveau proposer au Seigneur le monde et la gloire si seulement le Seigneur t'a d'accord prosterné dans pied. Matthieu 4, le verset 9. Tendez ça le dit. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Nous rendons compte que aller loin dans les tentations, ce sont des tentations directes, les œuvres du diable. Les œuvres du diable que le Seigneur est venu pour détruire. Et mes frères et mes sœurs, gain en pile. Moi préféré parler avec nous de un point qui peut englober tout ça que nous n'avons pas de temps pour que nous t'a abordé, c'est les mécanismes compliqués de la perversion. Je parle des mécanismes compliqués de la perversion. M'a parlé septièmement de la perversité. C'est le caractère de celui qui aime le mal, de celui qui fait le mal, de celui qui se réjouit à faire le mal. C'est ça, il y aurait le psychopathe. Quelqu'un qui pense à des actes inhumains,
à des actes qui pas sociables et qui content accompli qui accompli avec indifférence, qui accompli même là yo connaît que l'autre va souffrir, yo accompli avec absence de culpabilité. C'est comme s'il a fait ça affaire, yo pas grand yo compte s'il y a la culpabilité, si yo coupable dans sa affaire, yo simplement assuré que vous jouez une satisfaction personnelle. Les œuvres du diable sont perverses. M'a répété. Les œuvres du diable sont perverses, méchantes, infernales. Donc, à noter, aussi pervers que adversaire là y est, tendez ça bien, tant pervers qu'il soit, le vœu de l'adversaire, ça le souhaitait, ça le aimé et ça le voulait faire, c'est d'accuser les rachetés, accusez-nous de péché. Et m'a dit nous, c'est une action désormais sans effet. Bon, me répéter, c'est une action désormais sans effet. Parce que le Christ est paru pour détruire les œuvres du diable. Parce que le Christ a subi la peine de nos péchés. Bon, me répéter pour nous. Le Christ a subi la peine de nos péchés. Le Christ est mort à notre place. Et c'est ça que fait l'apôtre Paul t'a écrit en Romains 8, verset 33. Qui intentera? Qui est-ce qui va intenter une accusation contre les élus de Dieu? Bon, me reprendre pour nous. Romains 8, 33. Qui intentera une accusation contre les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. En 1 Pierre chapitre 2, le verset 24, là, il est écrit, lui-même, Jésus-Christ, lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois. Lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc l'adversaire, autant pervers que lié, tant pervers qu'il soit, le vœu de l'adversaire, non seulement c'est d'accuser les rachetés pour dire que nous péchons, mais c'est aussi de causer la mort. Pour lui, s'il te ouel, nous te qu'à mourir. Le vœu de l'adversaire, c'est de causer la mort des rachetés. M'a prédit encore, action désormais sans effet. Action désormais sans effet, puisque le Christ est paru pour détruire les œuvres du diable. Moun qui racheté a, bon me répéter, bon me dire pour nous, m'a dit fort pour entendre, ouvre les oreilles nous, le racheté, l'exemple de la seconde mort. La seconde mort n'a point de pouvoir sur le racheté du Seigneur. Parce que Christ, il est le substitut de l'homme dans la mort. C'est à notre place qu'il est mort. En Hébreux chapitre 2, les versets 14 et 15, Hébreux chapitre 2, 14, 15, là il est écrit, puis donc que les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi y a participé pareillement, afin que par la mort, il anéantit. Souligner le verbe utilisé ici par l'auteur de l'épître aux Hébreux. Il anéantit, il remplace Jésus-Christ, celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus-Christ anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie tenus dans la servitude. Donc, l'adversaire, aussi pervers qu'il soit, tant pervers qu'il soit, son vœu, c'était premièrement d'accuser les rachetés de pécheurs perdus. Son rêve, c'était de causer la mort des rachetés. Mais nous parlons que troisièmement, le vœu de l'adversaire, c'est de séparer les rachetés de Dieu.
nous tendez yon bagay qui nan tête mouché. Séparer les rachetés de Dieu. M'pral dit nous encore, c'est une action sans effet. Parce que le Christ, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Cela veut dire que le pas qu'à séparer nous avec Christ. Les rachetés n'iront jamais plus en enfer. Pas gain à faire pour les racheter de Jésus-Christ aller dans l'enfer. M'a répété pour nous. Les rachetés de Jésus-Christ n'iront jamais plus en enfer. Ça veut dire que les rachetés verront la beauté rayonnante de Dieu. Oui, les rachetés verront la beauté rayonnante de Dieu. En 1 Pierre chapitre 3, le verset 18, la partie A, 1 Pierre 3, 18a, là il est écrit, Christ a souffert une fois pour les péchés, un juste pour des injustes, afin qu'il vous amenât. Et me souligne le verbe amener, afin qu'il vous amenât à qui? À Dieu. Bon, me reprendre le texte là pour nous. Nous besoin de nous comprendre très bien. Christ a souffert une fois pour les péchés. Un juste pour des injustes. Et le bras la raison, afin qu'il amena, le verbe amener, nous conduire à qui? À Dieu. Donc cela veut dire que l'adversaire, aussi pervers qu'il soit, son vœu ne se réalisera pas. Il ne peut en aucune façon nous séparer de Dieu. D'ailleurs, en Matthieu 5, le verset 8, il est écrit « Heureux ceux qui sont purs de cœur ». Je parle des sauvés, des rachetés, des chrétiens réels. Heureux ceux qui sont purs de cœur, parce qu'ils verront Dieu. Souligner le verbe voir au futur. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, l'adversaire, dans perversité li, tant pervers qu'il soit, veut c'était accuser les rachetés de Jésus-Christ. Veut c'était causer la mort des rachetés. Veut c'est séparer les rachetés de Dieu. Mais enfin, tant pervers qu'il soit, le vœu de l'adversaire, c'est d'asservir les hommes. Asservir les hommes. Cela veut dire rendre nous esclaves. Kembe nous en bas jougli. Et n'a dit là encore, c'est une action désormais sans effet parce que le Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Li pap ka kembe nous en bas jougli. Par la crucifixion, le Christ nous a purifiés par son sang. Par sa mort, Christ nous a libérés des œuvres du diable. Ma reprendre. Il nous a lavés par son sang, il nous a purifiés. Très bien. Mais aussi, par sa mort, Christ nous a libérés. Et en Luc, le chapitre 4, les versets 18 et 19, Jésus-Christ a fait une déclaration. Les raisons pour lesquelles que le vini. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Cela veut dire, si vous êtes opprimés, le Seigneur, il est venu pour renvoyer libres les opprimés. Mais opprimés par qui? Par l'adversaire, œuvre de l'adversaire, œuvre directe de l'adversaire. Mais Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable, renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. Nous rendons nous compte que monsieur te voulait kembe nous, ou l'adversaire, il voulait kembe l'homme, il voulait kembe tout le monde. Mais grâce à l'incarnation de Jésus-Christ, qui s'acrivait, Romains 8, verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ
m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je reprends ce que dit l'apôtre Paul en Romains 8, le verset 2. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc cela veut dire que l'œuvre directe de l'adversaire, de garder sous son joug les hommes, eh bien, pour nous, Jésus-Christ détruit ça. Jésus-Christ nous a affranchis. En Romains 8, les versets 20 et 21, là, il est écrit que la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi, la création également, sera affranchie de la servitude de la corruption. Je reprends. La création, elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, besoin que nous comprenions, en dépit des œuvres directes de l'adversaire, parce que la prochaine fois, nous allons aborder les œuvres indirectes de l'adversaire. Mais Jésus-Christ nous rend gloire à Dieu de ce que Jésus-Christ est venu. Nous rendons gloire à Dieu de ce qu'il s'est incarné. Nous rendons grâce à Dieu puisqu'il est écrit en 1 Jean, le chapitre 3, le verset 8b, le Fils de Dieu apparut. Oui, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Que ces œuvres soient directes, que ces œuvres soient indirectes, avec l'espoir que nous allons rencontrer très prochainement pour aborder les œuvres indirectes de l'adversaire que le Christ a détruit. Comme dit-nous entre-temps, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.